concerne ou ne concerne pas, qu'on se haïsse ou pas, l'Afrique doit s'unir. Pendant 2 jours, plus de 1000 participants, dont 5 présidents de la République en exercice honoraires ou représentés, 650 chefs d'entreprise, 250 invités issus de 30 pays ont partagé des moments d'une rare intensité. Et ce, sans compter les 350 participants du Sultani Makutano Foyof qui s'est tenu en parallèle de la 2e journée. Lors des 32 sessions animées par quelques 30 modérateurs et enrichies de l'expertise de plus de 100 panélistes, le forum Sultani Makutano a consolidé son ambition de devenir une rencontre panafricaine de premier plan et l'endroit où l'Afrique se rencontre. J'ai parlé de ça à mes pairs africains, je les ai invités du haut de la tribune à venir ici. Je crois que c'est une très belle vitrine, un très bel événement qui est à encourager et moi je m'inscris là-dedans, je l'encouragerai. Je suis comblé. Je suis comblé d'avoir écouté la jeunesse congolaise. Je suis comblé d'avoir écouté la femme congolaise. Je suis comblé d'avoir écouté le président congolais. Et cela me donne la conviction, comme celle du président Macky Sall, que quelque chose est en train de bouger en Afrique. L'Afrique est en train de vouloir gagner son pari pour l'émergence. Ces genres de forums doivent être multipliés dans presque tous les pays africains. Et puis commencer à mettre en avant d'autres valeurs économiques de nos différents pays. Parce que je l'ai dit, un pays comme la RDC est connu pour le minier. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Donc un pays comme la Côte d'Ivoire qui est connu de l'agriculture doit organiser des forums sur le minier, doit organiser des forums sur d'autres types d'économies pour que nos pays africains puissent rentrer dans une diversification. Et c'est quand nous offrons des opportunités de diversification, c'est seulement comme ça que les investisseurs viendront vers nos différents pays. Parce qu'un investisseur ne vient pas sur un terrain qui est déjà saturé, mais vient vers de nouvelles opportunités. On vient de Kigali. Vu que le Makutano c'est un événement totalement secteur privé, une dynamique, un réseau d'affaires des opérateurs du secteur privé, c'est une dynamique que nous avons compris qui peut aller dans le sens de donner un boost aussi à la dynamique de la ZLECA, comme les chefs d'État viennent de le dire, parce que la ZLECA, c'est une initiative à la base politique, mais qui, en s'appuyant avec les mécanismes des opérateurs du secteur privé, peut amener des bénéfices énormes pour le développement de l'Afrique, un développement intégral, un développement participatif et inclusif. Et nous, en tant qu'Africains, en tant qu'amoureux de l'Afrique, on pense que le moment est venu pour nous d'arriver à des nouvelles dynamiques. Ce qu'on attend de ce forum, c'est que comme les gens se rencontrent ici, les investisseurs, les dirigeants politiques, les Africains, les businessmen, tout ce qu'on attend de ce forum, c'est que les gens comprennent, comme le président du Niger vient de le dire, que par exemple le niveau de l'industrialisation est très bas en Afrique. Et pour nous, c'est très important que les gens comprennent que l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Quand on parle des chaînes de valeur, comme le président du Niger a dit, toutes les transformations sont faites à l'extérieur. Donc nous, en tant que des investisseurs dans l'agroalimentaire, on attend à ce que tout le monde comprenne que ce secteur d'industrialisation est vraiment crucial pour le développement de l'Afrique. Les Congolais ne se retrouvent pas ensemble pour discuter du problème et de l'avenir de leur pays. Alors je trouve que non seulement je parviens aussi à rencontrer des jeunes gens avec beaucoup d'expertise dont on a besoin, donc c'est une façon aussi de recruter. De deux, on rencontre des gens qui seraient probablement dans l'avenir des investisseurs dans notre société. Et donc, le forum est très important pour nous de pouvoir communiquer et partager les expériences.